Alors, les médiums sont des charlatans, oui et non. Non, pas tous les médiums, mais il existe très peu de bons médiums. Bonjour, je m'appelle Aura Malène, je suis donc médium. Je suis là pour répondre à vos questions. Bonjour, je m'appelle Lucie Daman, je suis médium de naissance et je suis là pour accompagner ma collègue, ma consoeur, tout simplement. Oui, les médiums prédisent l'avenir. Les médiums prédisent l'avenir, tout à fait. Les médiums, en fait, ont un lien avec l'au-delà, avec, moi j'appelle ça le Dieu divin. Et du coup, oui, effectivement, quand on fait des voyances, des consultations, on est guidé, on reçoit des messages de l'au-delà que l'on donne aux clients. On a un lien particulier, comme le disait Aura, qui fait qu'on est connecté avec eux et qu'on nous donne effectivement le futur. Après, en sachant très bien qu'on peut modifier certains événements, tout comme certains événements sont inscrits et ne pourront pas être modifiés. Et ce sont des messages, en fait, en rapport avec leur évolution de vie, pour leur aider à répondre à leurs questions, pour les aider dans leur guidance au quotidien. On peut voir l'avenir du monde, si on le désire évidemment, tout en se posant les bonnes questions, tout comme on peut effectivement prédire l'avenir d'une personne parce qu'on est connecté sur cette personne-là à l'instant T. Non, ce sont des gens qui effectivement peuvent voir des morts s'ils le désirent. Non, parce qu'on a une capacité à se protéger et à décider si on a envie de les recevoir ou non. Moi par exemple, ils peuvent venir à moi, mais dans des circonstances bien particulières. Mais sinon, je refuse de voir les morts. Parfois, il arrive effectivement que certains défunts franchissent la porte sans nous le demander, mais on sait réellement en fait leur dire stop. Alors, les médiums sont des charlatans, oui et non. Non, pas tous les médiums, mais il existe très peu de bons médiums. Il y a comme partout en fait des bons et des moins bons, voire même des mauvais. On a beaucoup de personnes qui travaillent en psychologie plutôt qu'en voyance, donc effectivement là on peut parler de charlatan. Je pense qu'un bon médium n'a pas besoin de prouver qu'il l'est, étant donné qu'il doit répondre instinctivement et immédiatement à la demande de la personne, donc on peut vite le savoir en fait. Vous avez des gens qui ont l'impression effectivement d'avoir un don, bien sûr, ou sinon qui réagissent en fonction de leur vie, de leur vécu, et qui donc effectivement vont transmettre quelque chose qui est diamétralement opposé de ce qu'on peut avoir en voyance pure, évidemment. Non, je pense pas que ce soit le cas. De toute façon, un médium qui le fait du fond du cœur, simplement pour aider, ne perd pas son don. Tout est une question de foi, tout simplement. Aujourd'hui, je pense que la médiumnité, c'est vraiment une aide reconnue. Avant, effectivement, on disait que les magnétiseurs, les guérisseurs, comme on appelait les rebouteux, ne faisaient pas payer et pratiquer leurs soins. Et pour que ça fonctionne, il fallait absolument faire à titre gratuit. Aujourd'hui, on est en 2024 bientôt, et je pense que les choses, heureusement, aussi ont évolué là-dessus. On risque rien du tout à faire rémunérer, même si on n'a pas besoin de demander une somme folle. Non, je pense que les médiums n'ont pas une vie comme les autres parce qu'on a souvent des messages, on est souvent interloqué ou appelé par des petites choses où on se pose des questions parce qu'on ne comprend pas bien ce qu'on vient nous dire. C'est vrai qu'on n'a pas une vie comme les autres, que ce soit tant au niveau sentimental, vie courante. On voit aussi des choses différentes que d'autres ne voient pas. Quand on se balade, on croise effectivement ou on anticipe les choses qui vont arriver. On n'a pas des parcours, on va dire, aussi simples. Mais comme le disait ma collègue, effectivement, on ressent les choses, on anticipe les choses. Des fois, on refuse de faire des choses parce qu'on sent que ça va pas aller. Moi, j'ai l'impression que mon cerveau il est en permanence en fait sollicité et c'est pas très dérangeant puisque ça rentre dans notre banalité, dans notre quotidien. Donc oui, on n'a pas une vie comme tout le monde, mais par contre, je suis plutôt du style, moi, à fermer la porte lorsque j'ai fini effectivement la voyance. Oui, on peut le transmettre, c'est pas une fin en soi. On peut transmettre, effectivement, on peut décider de transmettre notre don. Je pense que c'est inconscient, en tout cas, pour moi ça l'a été, c'est inconscient et moi j'ai transmis mon don à mes filles. Je l'ai aussi transmis à ma fille. Donc je pense que c'est souvent comme ça, de génération en génération et souvent de femme en femme. Moi, je parlerai pas de don, en fait, c'est vrai que depuis tout à l'heure on emploie ce mot, ce terme, mais c'est plus, je pense, une capacité, en fait. Capacité à voir, capacité à décrire, entendre, à voir l'avenir. Je pense que tout le monde peut l'avoir ce don en fait. C'est en tout le monde, sauf qu'on n'a pas forcément la même faculté à le développer. J'ai pas réellement moi-même encore d'explication en fait, parce que des fois ça arrive et on n'a rien demandé. On n'a pas demandé à voir, on n'a pas demandé à avoir ces capacités-là plus que les autres et pourquoi nous en fait. Donc les réponses en fait en gros c'est fais ce que je te dis et tais-toi. Et puis on le fait aussi parce que finalement on se rend compte qu'à le faire on aide pas mal de personnes et nous aussi du coup on s'aide parce que ça nous fait plaisir de pouvoir éclairer les gens.